prendre du temps prendre du temps pour soi, pour se comprendre en fait, c'est la chose la plus importante. Et c'est ça qui permet d'accueillir les autres. Je pense que c'est plus ça mon mantra, je dirais, maintenant. Merci Adrien d'avoir accepté cette interview. Ouais. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter aujourd'hui là, qui tu es, ce que tu fais? Multifacette, le jour et la nuit. Donc le jour, je suis plutôt derrière les écrans. Je drive différents projets, différentes marques. Et la nuit, je suis une personne qui va passer de la musique pour des autres personnes qui sont très contents d'être là et en apprendre un peu plus sur la musique. Donc DJ? DJ. C'est ça, faire plaisir aux autres en faisant de la musique. Ouais. DJ. À peu près. Du coup, tu as plusieurs facettes. Il y Mhm. avait aussi la facette comptable, je Ouais. crois, avant. Alors oui, j'ai effectué cette position pendant 10 ans, mais après c'était juste la période du Covid, réflexion, introspection, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, est-ce que c'était pas trop difficile justement d'être autant diversifié dans ta journée et par rapport au soir, et du coup j'ai laissé un peu mon côté créatif prendre le dessus. C'est pour ça que je suis Digital Project Manager. Et voilà. C'est particulier et c'est sur ça que je voulais un petit peu mettre en avant, c'est qu'on a un peu des clichés. En tout cas ici on est en Suisse, alors peut-être moins, mais en tout cas en France, en France on en a un peu plus. On a souvent du mal à lier le fait de faire du sport avec le milieu de la nuit et aussi avec le côté peut-être comptable ou d'avoir une vie comme ça à côté. Comment c'est quel trait de personnalité en fait qui te pousse à explorer un petit peu des choses qui sont complètement opposées finalement? Alors oui, quand j'étais adolescent, mon rêve était de faire du snowboard toute ma vie, chose qui n'est pas vraiment possible, je dirais, toute sa vie, vu qu'on prenait pas mal de risques pour pas beaucoup d'argent, et au bout d'un moment, en fait, j'ai facilement arrêté et mis de côté en fait les snowboards et tout ce côté extrême, je dirais. J'ai trouvé d'autres sports qui me nourrissent un peu plus, je dirais. Donc la pratique sportive, c'est le trail principalement, mais le trail c'est aussi pas que de la course à pied en montagne, c'est aussi des entraînements, c'est aussi une part de yoga, c'est beaucoup d'alimentation, une compréhension en fait de ton corps pour pouvoir faire ce sport qui est magnifique. Le plus beau des sports, comme on dit. Je ne sais pas si c'est des traits de personnalité ou si je peux parler un peu zodiaque, je dirais que je suis Sagittaire de base. Donc c'est vraiment un signe qui est aventureux, celui qui n'a pas vraiment de peur, et je suis combiné avec un autre signe qui est le Capricorne. Et du coup, je dirais que ces deux signes-là me permettent d'avoir une vision claire dans mon travail et puis d'avoir justement des routines. J'ai mis en place plein de routines qui me permettent de durer en fait dans les différents milieux, et je pense que c'est ça qui est le plus important si on veut continuer à explorer les différentes formes. Du coup, c'est un peu une rigueur sur la manière de gérer ton corps, ton emploi du temps, ton esprit. Je pense, oui. Oui, c'est ce que... Après, on le fait naturellement, parce que là, ça fait déjà plus de 10 ans que je fais ça, et c'est vrai que... Après, il y a des périodes, hein, c'est pas vraiment une longue ligne continue, c'est vraiment par période, par cycle, par saison. Donc, ouais. Faut juste être à l'écoute de son corps surtout. Et je pense que c'est ça le plus important. C'est quoi qui te pousse à explorer autant de domaines différents? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te pousse à avoir envie de tester autant de choses Je pense juste que malheureusement on a perdu en fait énormément de motricité, je pense, de par l'évolution de notre espèce, et du coup j'ai vraiment envie d'aller toujours dans d'autres horizons, partager avec avec le plus de personnes possible, je dirais le côté artistique, la culture et les autres choses. Et je pense juste que la sédentarisation c'est quand même un peu le fléau maintenant, donc j'essaie de combattre ça et d'être en mouvement, quoi.
Tu fais circuler les énergies, quoi. Qu'est-ce que chaque chose t'apporte dans ton quotidien? Parce que Alors, j'imagine que c'est pas la même chose pour tes différentes activités, quoi. alors, chacune, en fait, elle m'apporte un équilibre. C'est là où, pour moi, c'est important, c'est d'avoir un équilibre dans ma vie, que je puisse partager. C'est vraiment l'équilibre et le partage, c'est deux termes, en fait, qui me guident assez. Et je dirais que le fait d'avoir voilà, différentes cultures en moi, je suis suisse, mais je suis espagnol aussi, ma mère est andalouse, mon père est valaisan. Donc c'est deux cultures vraiment très sudistes, très ancrées. Et moi j'ai plus la tête vers le haut et c'est ça qui fait vraiment cette sorte de polarisation un peu bizarre pour certains et pour d'autres ça leur convient, quoi. Tu as toujours été comme ça ou il y a eu des éléments marquants de ta vie qui t'ont poussé à avoir ces plusieurs facettes? Il y a plusieurs éléments marquants. Je pense que c'est... Oui, alors plusieurs éléments marquants, je dirais que c'est vraiment quand tu passes d'une éducation à une autre ou bien quand tu évolues dans la vie à travers les différentes expériences. Ça, c'est hyper... c'est ça qui fait grandir en fait les personnes. Donc oui, c'est ces éléments-là, que ce soit dans le sport, c'est vraiment les blessures, les échecs scolaires qui font justement réfléchir sur en quoi on peut s'améliorer. Et après, d'un point de vue purement amoureux aussi, c'est les différentes expériences que j'ai pu avoir avec des gens et surtout avec les personnes féminines qui m'ont fait justement voir d'autres aspects de la vie et des énergies et des autres disciplines, je dirais, que uniquement celles que on pourrait se perdre facilement. On dirait pas les noms. On ne dira pas les noms. On a tous ça en fait. Je pense qu'on Oui. a tous au moins un moment dans tous les exemples de blessures, on a tous tendance à dire rupture amoureuse ou le côté amour revient parce que je pense que l'amour c'est la base de la vie, tu vois. Alors, si je peux rebondir par rapport aux blessures, je pense que la plus grande, le moment où en fait on croit le plus, je dirais que c'est lorsqu'on fait face à nos blessures d'enfance, lorsqu'on commence à comprendre en fait qu'il en existe, qu'il y a différents types et que chacun a sa blessure. Et c'est à ce moment-là vraiment où on commence pour moi à comprendre en fait qu'il y a quelque chose qui est fait pour nous ou bien il y a un chemin qui est déjà destiné et celui qu'il faudrait prendre, c'est celui qui est à l'intérieur de toi. Et c'est pas celui que les autres projettent sur toi. Et ça, c'est déjà des notions en fait qui permettent d'évoluer d'une manière saine, je dirais. L'effet miroir, quoi. Voilà. Souvent, les gens projettent vraiment. Oui. Fais pas ça, c'est dangereux. Et finalement, ça veut juste dire, moi, j'ose pas. Ouais. Donc, comme moi, j'ose pas le faire, toi, fais-le pas, tu vois. Exactement. Et je pense que c'est inconsciemment, je le comprenais pas quand j'étais enfant, donc je m'écoutais que moi-même. Et maintenant, je m'écoute encore plus, mais avec mes blessures, avec tout mon bagage, je dirais, et mon évolution dans cette vie. Et ça me permet de m'entourer en fait de personnes qui sont lumineuses et puis à travers lesquelles je peux être aussi lumineux, quoi. Tu peux complètement être toi-même et en fait briller aussi. Du coup encore plus, voilà. Finalement. Exactement, dans tous les sens du terme. Tu parles d'échecs scolaires et je rebondis là-dessus parce que je pense que c'est quelque chose qui est assez courant pour plein de raisons. Soit parce qu'on n'est pas fait pour le système. C'était mon cas. Voilà. Soit parce qu'on n'aime pas l'école, soit parce qu'il peut y avoir plein de raisons. Hyperactivité, en fait il y a plein de choses et on attend quelque chose de très structuré à l'école. Je dis bien encore en France parce que je me base là-dessus. J'ai deux parents profs, donc je vois un peu ce côté des exigences. En quoi t'en as souffert, toi Alors, j'ai été diagnostiqué assez rapidement quand j'étais jeune, comme une personne qui, on peut le dire, HP. Et du coup, j'en ai vraiment souffert parce que justement, ma mère a fait comme elle pouvait aussi. Et du coup, on a essayé d'évoluer avec ça, mais c'est vrai que c'était très difficile dans les années 80 parce qu'on n'avait pas de structure, on n'avait pas vraiment de vision par rapport à ça. Donc on a fait au mieux, mais c'est vrai que c'était vraiment une période qui était vraiment assez difficile en tant qu'enfant. Et après, c'est vrai qu'on avait... elle avait mis un système de réprimande qui justement me faisait encore plus plonger un peu dans la noirceur en fait, de la vie, quoi. Et c'est ça qui était assez difficile à passer.
C'était difficile aussi avec les autres enfants, les professeurs, ou c'était vraiment... Non, c'était vraiment moi et la relation que j'avais avec mes parents, justement, que eux pensaient à... bien sûr, quand tu as une personne qui est diagnostiquée comme telle, ça veut dire que, bien sûr, tu aurais les capacités, tu as vraiment une facilité de compréhension qui est assez grande. Par contre, c'est vrai que pour le focus, pour plein d'autres aspects, voilà, c'est là où ça pêche. Et malheureusement, c'est vrai que dans une année scolaire, il faut quand même avoir une certaine excellence tout au long de l'année. Et c'est vrai que pour moi, l'excellence, c'était d'être dans la créativité, de me laisser aller, de me laisser aller dans le sport, dans toutes les autres structures qui étaient celles qui n'étaient pas dans le scolaire, quoi, en fait. Ouais, finalement, il y a beaucoup d'ennuis des fois parce que le cerveau comprend plus vite et surtout le cerveau comprend différemment. Exactement. Et à l'école, on veut absolument que tu prennes le chemin A alors que toi, tu as la bonne réponse mais par le chemin B. Mais le chemin B, c'est pas le chemin qu'on on veut qu'un peu que tu empruntes et ça, c'est... Donc la compréhension d'arborescence, en fait, elle n'est pas vraiment comprise dans un milieu scolaire, en tout cas à cette époque-là. Donc c'est vrai que c'était assez douloureux. Et du coup, la créativité, c'est venu t'apporter cette bouffée d'air, en fait, à tous les niveaux. Après, il y a aussi l'acceptation. Ça prend beaucoup de temps. Et une fois qu'il y a l'acceptation, on n'est plus dans la lutte. Après, il y a le pardon, en fait, de cette relation que tu peux avoir avec tes parents, qui est hyper saine, je dirais. Et une fois que tu as ça, après, c'est vraiment de faire avec et puis de trouver vraiment des mécanismes qui te sont propres. Et je te parle de ça, ça fait 2 ans que je suis vraiment bien où je suis et puis que je peux vraiment évoluer dans les différents plans, en fait, de ma vie. Tu as utilisé des outils ou que ça soit par des thérapeutes, par des recherches, par des lectures, il y a des choses qui t'ont aidé dans cette compréhension ou vraiment c'est... Il y a des gens aussi, ouais, il y a des rencontres, mais après c'est vrai que pendant longtemps, en fait, je me suis cherché et puis j'ai juste accepté, en fait, la médiocrité dans les postes dans lesquels j'étais pour justement m'éclater le reste du temps. Mais après, c'était vraiment un peu à la japonaise, je dirais, où on est à fond dans l'après pour décompresser et puis le reste du temps. Et du coup, c'est vraiment trop bizarre, en fait. et voilà, ouais, c'est trop bizarre, en fait, d'avoir un système comme ça. Donc c'est vraiment après dans la réflexion et puis les expériences qui font qu'on peut voir les choses différemment. Et tu penses que du coup ce côté HP explique aussi ce côté un peu, aussi on a le terme multipotentiel en ce moment, c'est-à-dire quelqu'un qui aime toucher un peu à tout parce que finalement sinon tu t'ennuies peut-être ou tu as besoin de te nourrir de beaucoup de choses différentes. Alors se nourrir, ça c'est vrai, j'ai besoin d'engranger énormément d'informations pour que je sois à l'aise. C'est-à-dire que je dois vraiment comprendre et aller jusqu'à que la compréhension elle soit suffisamment bonne pour moi pour que je puisse passer à autre chose et puis que j'enchaîne. C'est dans l'inconscient, en fait, on a juste envie de nourrir, en fait, cet appétit véroce de notre cerveau qui est toujours en mouvement et on ne peut pas vraiment l'arrêter. Et c'est vrai que... Mais on le fait pas pour justement l'éteindre la nuit ou vraiment arriver jusqu'à l'épuisement. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un certain équilibre entre les différentes possibilités que le monde nous offre. Si tu devais laisser une trace quelque part dans ce monde, si tu avais un conseil à laisser derrière toi, un conseil que tu aimes bien dire aux gens, ça serait lequel ? Un conseil, je sais pas vraiment. Prendre du temps pour soi, pour se comprendre, en fait, c'est la chose la plus importante. Et c'est ça qui permet d'accueillir les autres. Je pense que c'est plus ça mon mantra, je dirais, maintenant. Depuis quelques années. Mais c'est une évolution et je pense que si on peut transmettre cette information-là aux générations qui sont plus jeunes et qu'ils en prennent vraiment conscience le plus rapidement possible, plus vite ils pourront aller vers les autres et de manière saine. C'est un très beau conseil. Merci. Qui me parle beaucoup. Ouais. Et merci beaucoup De rien. pour cette interview.